Balance ton sport. Balance ton sport, votre rendez-vous tous les matins à 7h35 avec Léo de Garrigue, le plus sportif de toute l'équipe qui est en pleine forme ce matin et ça fait plaisir. Bonjour Léo. Bonjour Philippe. Ça va ? Bah bien sûr que ça va. Bon, t'as regardé quoi hier soir ? Le rugby, le foot ? J'ai regardé le foot hier, 2 matchs de foot, on s'est fait plaisir. C'est ça. Ça a fini à 23h. C'est correct. On prend le rythme. Bon alors justement, on va un peu commencer par parler un petit peu de rugby pour commencer. Oui, on commence avec le rugby, c'est la belle histoire du jour. La 3e journée de rugby qui a commencé hier, de la Coupe du Monde de rugby qui a commencé hier avec l'Italie qui a disposé de l'Uruguay 38-17. Ce soir, la France affronte la Namibie. Et je vais vous raconter ce matin l'histoire de Peter Jan van Liel, un international namibien qui a joué 30 minutes contre les légendaires All Blacks la semaine dernière. Et ce gars-là a 39 ans, barbe grisonnante. Il a grandi dans une ferme namibienne spécialisée dans l'élevage de moutons et de vaches. Ouais. Il joue en 9e division en France. Et il est chirurgien dentiste de profession. Car oui, quand on joue en 9e division, il faut bien prévoir ses arrières. Dans le journal L'équipe d'hier, il raconte ses années à Windhoek, la capitale namibienne, en disant « De mes 23 à 30 ans, je m'entraînais de 6h à 7h du matin, puis j'allais travailler au cabinet de 8h à 17h et enfin je retournais m'entraîner de 18h à 20h30 ce soir contre la France. » On peut lui souhaiter de repartir avec la couronne ? Bah oui. Ah oui, elle est sympa. Bravo, sympa, merci. Il est en pleine forme ce matin. Ça lui va d'aller se coucher tard en fait, c'est très bien. Bon, après le rugby, un peu de vélo. Ouais, avec une très bonne nouvelle pour la Suisse, Marlène Reusser, qui a réussi son pari en remportant hier pour la 3e fois d'affilée le titre de championne d'Europe du contre-la-montre, qui plus est le jour de son anniversaire. C'était à Emmen aux Pays-Bas, Elle a devancé l'anglaise Anna Henderson et l'autrichienne Christina Schweinberger. Chez les hommes, le tenant du titre était suisse, Stefan Bissegger. Il a pris la 2e place hier derrière la petite pépite anglaise Joshua Tarling. Très bien, ensuite on parle un peu foot ? Un peu foot, on se fait un petit panorama des résultats d'hier en Ligue des Champions. C'était la deuxième soirée de la première journée de la phase de poule. Le choc entre le Bayern Munich et Manchester United qui a tenu toutes ses promesses. Victoire 4-3 du Bayern avec une fin de match de folie. Le Real Madrid qui a gagné à la dernière seconde contre l'Union Berlin sur un but de Jude Bellingham. Et Arsenal n'a fait qu'une bouchée du PSV. Lens a pris un point à Séville. Et un petit mot d'Yann Sommer aussi qui a fait des merveilles dans le match nul de l'Inter sur la pelouse de la Real Sociedad. Et ce soir, un échelon en dessous en Ligue Europa, Servette dispute sa première phase de groupe d'une compétition européenne. C'est au stade de Genève et ce sera contre le Slavia Prague. Rendez-vous est pris, merci Léo de Garrigue. Et après le foot, on parle d'une course à pied maintenant avec ton invitée Floréana Hersel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau ce matin. On va parler de la 1020 Run, c'est ça, qui fête déjà ses 15 ans. Exactement, bonjour Floréana, vous travaillez au service des sports de la ville de Renan. La 1020 Run, c'est 19 catégories de courses de 800 mètres à 10 km. Une grande fête du sport où l'on incite à se dépenser tout en se faisant plaisir. Ici, c'est des valeurs qui nous parlent à Balance ton sport. Samedi, c'est la 15e édition donc, de la 1020 Run. Il y a beaucoup de courses différentes. L'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte samedi. C'est ça, exactement. En fait, on est très axé sur les familles et du coup, pour nous, c'est important de pouvoir offrir surtout des courses qui sont faisables pour les tout petits et les jeunes. Mais aussi, les plus grands trouvent leur plaisir avec les 10 kills. Et puis, on peut aussi venir en amis. Il y a un relais qui est organisé. On peut faire 5 km chacun, c'est ça ? Oui, c'est en équipe de 4 personnes. Je commence, moi je m'entraîne déjà. Cette année-là, on peut effectivement se passer le témoin, donc ça va vraiment être chouette. Trop cool, trop bien. C'est un événement qui est fédérateur, qui au-delà du sport est un peu une fête plus globale où il y a un village, par exemple, où il y a des animations. Enfin, les non-sportifs peuvent aussi y trouver leur compte. Oui, en fait, à la ville de Renan, il y a ce terrain énorme de foot où on peut profiter d'installer des animations. Il y aura des châteaux gonflables, il y aura un petit coin bibliothèque, il y aura une petite scène avec des échauffements toujours 15 minutes avant les grands départs des courses. Donc c'est vraiment une ambiance chouette, il y a à manger et à boire. C'est une grande fête en fait. C'est une grande fête. Encore une fois, c'est pour les petits et aussi pour les parents parce que cette année, on a aussi prévu une garderie pour les enfants de 1 à 8 ans. Donc comme ça, les parents ils peuvent aussi courir à l'esprit tranquille. Et une des nouveautés de cette 15e édition, c'est le trophée des écoles que vous avez, je crois, testé l'année dernière, qui là se met en place concrètement. Qu'est-ce que c'est Alors le trophée des écoles, ça permet aux écoliers de 3 établissements scolaires de la ville de Renan à participer, à représenter leur classe.
Et en fait, on va pas compter le temps de course le plus rapide, mais c'est le taux de participation le plus haut qui compte. Okay, trop chouette. Je crois que vous avez amené un objet pour symboliser un peu l'importance des bénévoles sur ce type d'événement. Oui. C'est quoi cet objet déjà ? Alors, c'est une chasuble. Un gilet jaune. Un gilet de sécurité qui, pour nous, cette année, c'est très important parce que, à la fois, on veut montrer à tous les Renanais qu'on pense bien à leur sécurité, mais aussi on veut rendre vraiment visible tous nos bénévoles. Sans les bénévoles, ça ne serait pas possible de réaliser cette course à pied. C'est la colonne vertébrale de chaque événement. Et du coup, on leur rend un peu plus hommage avec ce joli gilet. Ouais. Voilà. Ouais. On se réjouit de voir ça nombreux sur le parcours. Ouais. Bon, c'est bien. Non, mais c'est important de leur rendre hommage aux bénévoles parce que c'est pas simple. Ils sont beaucoup sollicités. Oui. Il se passe beaucoup de choses et c'est vrai, c'est important ce que vous êtes en train de dire parce que s'il n'y a pas de bénévoles, on peut rien faire. Et puis, merci de leur rendre hommage ce matin. Ouais. On peut encore vous rejoindre si on veut participer en tant que bénévole d'abord. Vous pouvez nous rejoindre si vous allez sur notre site internet renan.ch. Je crois que c'est /1020run. Il y a une partie bénévole et là vous pouvez encore vous inscrire, c'est jamais trop tard. Et aussi les inscriptions, c'est pas encore trop tard, en ligne jusqu'à demain 23h et aussi sur place c'est possible. Vous attendez combien de personnes ? On s'attend à entre 800 et 1000 personnes cette année. D'accord, très bien. Un dernier petit mot. Non. mais c'est attirant. Vous avez participé à votre premier 10 km aussi il y a quelques temps. C'est quoi un peu les vertus de la course à pied ? Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui nous écoutent, qui n'osent pas peut-être franchir le pas pour aller faire leur premier 10 km ? Pour moi, c'est vraiment prendre des pauses actives en fait. C'est aller découvrir des endroits où j'ai jamais passé, de pouvoir laisser aller l'esprit et récupérer. C'est bizarre de récupérer en faisant du sport, mais pour moi, c'est pas forcément faire du sport, c'est juste bouger, sentir mes muscles, sentir mon corps et me sentir plus vivante. Se faire du bien. Oui. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Donc c'est ce samedi à Renan, la 1020 Run. Voilà, plein de succès en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Léo de Garrigue.